Salut à tous, c'est David. Eh bien écoutez, je profite d'un petit peu de temps pour vous faire un récap de la session de scalping de vendredi dernier. Donc vendredi, nous étions, que je regarde ça de plus près, le vendredi 22 septembre. Alors, pourquoi un récap de cette journée? Parce que ce n'est pas la PNL que je souhaite souligner, on va dire, durant cette journée-là. Ce n'est absolument pas ça. D'ailleurs, pour ceux qui me suivent, la PNL n'importe peu. En tous les cas, tout dépend où vous vous situez dans votre phase d'apprentissage. Mais c'est pas la PNL que je veux mettre en avant, mais c'est plutôt la capacité du trader à trader son système en toute confiance. Et de ce fait, comment démarrer une journée, on va dire, c'est avec une PNL vraiment compliquée, on va le voir, je suis passé de moins 1200 $ de PNL pour finir la journée à plus 350 $. Euh, Cette vidéo, donc je vais vous montrer un petit peu les trades que j'ai passés en scalping avec technique propre, on va dire technique GFT. Donc là, la technique, certains la connaissent déjà, c'est pas ça en fait. C'est vraiment cette capacité à avoir confiance dans ce que vous faites. Et grâce à ça, eh bien, lorsqu'il faut y aller, vous avez, même si vous avez un peu d'hésitation, vous êtes en capacité à lancer ce trade qui peut et qui fait la différence la plupart du temps entre le trader qui a confiance dans ce qu'il fait et le trader qui est tout le temps à la recherche de quelque chose et qui hésite. Ok? Voilà, donc je vais commencer par juste vous montrer ce document-là qui est en fait la synthèse de ce qui s'est passé dans la journée. Il y a beaucoup de data, on ne va pas s'attarder sur toutes les lignes. Mais ce que je veux juste vous montrer, c'est plutôt sur la page numéro 2 de ce compte-rendu de la journée de vendredi dernier. Et là, en fait, là, vous avez la PNL cumulée tout au long de la session de scalping. Vous savez, le scalping, moi je le lance de 16h30 jusqu'à 18h. Vert ou rouge, je coupe à 18h, la fatigue étant, nervosité au maximum, etc. Donc il faut savoir couper, en tout cas c'est comme ça que je perds. Et c'est les précaux que j'ai imposés aussi au groupe GFT. Ce que je veux vous montrer, c'est un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'étais, c'est bien de moi dont il s'agit, suite à la succession de petites pertes qui étaient totalement prévues, en tout cas sous contrôle du système, et comment, en ayant le courage de cliquer sur le trade qui a permis de revenir on va dire sur quelque chose de flat, hein, au vu du compte, c'est un 150K, donc 350 $ sur un 150K, on va dire que c'est, bon, on est sur l'épaisseur du trait. Vous voyez ce que je veux dire? Ne soyez pas étonnés des chiffres. Donc voilà, je vais m'attarder là-dessus et direction le graphique ici. Donc, je me mets en place. Alors, est-ce qu'il y a... Non, c'est pas ça. Pop, 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 pop. Là, l'Epic Pen est là. Tac. Voilà, ce que je voulais vous montrer. Donc, la session démarre. Méthode de scalping. Allez voir sur mon site, hein, ceux qui veulent voir un petit peu comment on opère. Mais 16h30 étant ici. Ok, 16h30. Ici, on peut commencer à avoir des setups. Alors, je ne vais pas détailler tous les setups, mais vous pouvez le constater, je ne l'ai pas pris. L'histoire, elle est ici en fait. Ici, on a déjà eu une forte impulsion. On a ensuite hésité, on s'est reniflé un peu le dernier sur ces hauts. Donc pour moi, ici, trop risqué à prendre. D'accord? Ensuite, pareil, je ne rentre pas dans le détail, mais je n'ai pas eu de setup jusqu'à ce niveau-là. Pourquoi? Eh bien, ici, en clôture, on a fait un plus haut. Ok, on a fait un plus haut en clôture. Ça m'a montré la force des acheteurs. Juste après, ça s'est retourné. Peu importe, le setup était là. Je l'ai pris. Et là, ce que vous pouvez voir, c'est que sur ce premier trade, donc je suis rentré avec 2 mini. On est sur un compte à 150K. 2 mini ici. Et je suis sorti stoppé ici. On est sur du scalping. Ce sont des trades extrêmement courts. J'en profite pour vous montrer la PNL suite à ce premier trade. Donc ce premier trade ici,
Vous le voyez, 2 micros entrée-sortie, on a les entrées, on a la sortie, 190 $, moins 190 $. Donc premier trade perdant, et je vais vous dire, eh ben, perdant ou gagnant, c'est le début de la journée, c'est le début de la session, il est 17 h, je continue mon petit bonhomme de chemin, donc arrive des plus hauts, etc. Pas forcément de setup clair pour moi sur la technique de scalping, ensuite ça dévale un peu, pas de setup, et là ici j'ai un setup, donc on fait les plus bas ici en clôture, toujours les plus bas, et là j'ai un setup de vente, même chose, je prends ma vente, et ensuite le trade est parti contre moi, il y a des journées, c'est comme ça, voilà, on ne peut pas tout contrôler, il faut savoir accepter les choses. Et pareil, rebelote, stopper ici, pareil, un trade, on va dire sous contrôle, maîtrise. On me dit de sortir avec la technique, je sors avec la technique, pas de problème particulier. Là, ce trade-là m'emmène sur une PNL de moins 320. Donc ça fait déjà 190 en moins 320. Je continue le parcours. C'est pour vous montrer un petit peu la difficulté, et ça a été vraiment le cas pratiquement sur la semaine avec le FOMC pour l'ensemble des traders GFT. Et là, pareil, nouveau setup en clôture, ici on fait des plus bas, nouveau setup, et vous pouvez constater de nouveau un stop, d'accord? Regardez, j'ai encore, et ce qui est assez rare, mais j'ai 3 stops successifs. J'ai 3 stops successifs ici. Et donc là, une perte de moins 330. Vous faites la somme, on est à moins 650, on va dire plus 200, donc moins 850 $. Ok, on continue. On continue la session de scalping. Donc là, un plus haut. Ok, un plus haut nettement marqué. Là, j'ai un setup d'achat, je vends ici. Et là, vous voyez qu'il y a un autre mini, que j'ai sorti ici, puisque c'est la nouveauté là, de la GFT phase 2. On gère le deuxième, c'est la méthode 3, on le gère un peu plus, on va dire, plus cool au niveau on ne prend pas de profit tout de suite, et on surveille quand même qu'il n'aille pas trop à l'envers. Ce qui s'est passé ici, je suis rentré là, et là, j'ai dû sortir en perte mon deuxième mini avec un gain sur le premier. D'accord? Donc ici, ça m'emmène donc sur un gain de 130 et une perte sur le deuxième à moins 55. Je continue la session. Donc là, bon, un petit gain, pas de départ sur la méthode 3, donc un peu, pas forcément au mieux, quoi, et ça continue. Là, on fait un plus haut très net, aucune hésitation, je prends le setup, et là, malheureusement, il a fallu que j'attende un creux de marché. Le creux est arrivé par ici, je suis sorti ici. Regardez la PNL suite à ce trade, moins 410 qui viennent se rajouter au moins 850, en rajoutant 130 et moins 55. Voilà, donc là, pas bon du tout. J'étais à moins 1200 et des bananes sur la PNL de la journée. Ok. Je répète, on est sur un compte à 150K, donc tout est relatif, mais quand même, c'est pas le genre de situation qu'on aime voir sur sa PNL, surtout en scalping, avec des taux de réussite, normalement, en tous les cas, dans les différentes techniques que je vais vous montrer, que je vous montre, il y a 3 pertes successives, c'est quand même très très rare, mais ça arrive et c'est comme ça. Donc là, en fait, qu'est-ce qui se passe? On a une inversion de la théorie de dos, etc. Là, je peux vous assurer qu'avec moins 1200 $, je suis assez fébrile à l'idée de reprendre un trade. Mais il faut le lancer. Et c'est ici où, quand vous avez confiance dans un système, vous allez voir qu'il faut le jouer au maximum. Là, il était 17 h 45. Ah oui, il était bien plus tard que je le pensais. Il était 17 h 45. C'est-à-dire qu'il me restait un quart d'heure dans ma session de trading. J'étais à moins 1200, il me restait un quart d'heure. Je lance l'offensive avec un autre trade. Ok. Ce trade, je prends des profits sur un mini ici. C'est ce que vous allez voir là. On est à peu près par ici, donc 80 $ sur cette petite descente. Sachez que ici, je suis parti avec 2 mini. Ici, j'en vends un, d'accord? Donc il m'en reste un qui court. Je continue. Donc là, je déroule.
Ici, rebelote. J'ai de nouveau un setup de vente. Eh bien, il ne faut pas être fébrile, il faut continuer à croire dans ce que vous faites si vous en êtes convaincu à travers le backtest. Okay, et là, il faut y aller. Donc là, pareil, hésitation chez moi, mais bon, il restait encore 10 petites minutes dans la session de scalping. Et là, vous voyez, je repars avec 2 mini. Ce qui fait que là, j'étais à plus 2 mini. Ici, je prends des profits sur... Donc, en fait, il m'en reste plus qu'un ici. Si je fais là, il me reste un mini. Okay, ici, j'en reprends 2. Donc, je fais plus 2. Et vu qu'il m'en restait un, ma nouvelle, on va dire, mon nouveau compte de mini est à 3. Ici, qu'est-ce que je fais? Je fais moins 1. Je prends les profits sur un mini. Et donc, à la fin, à ce niveau-là, j'emmène avec moi 2 mini. Okay, donc là, dans cette descente, j'emmène avec moi 2 mini. Je continue la descente. Voilà. Ici, dans cette descente, rebelote, j'ai un setup. Il est 17h55, la session est presque terminée. J'ai un setup de vente. J'appuie sur ce bouton. J'appuie sur le bouton de vente de nouveau. Et là, j'étais donc, il me restait 2 mini. Là, j'en reprends 2. Je passe à 4 mini. Je prends des profits sur un mini. Donc, il m'en reste 3 mini. OK ? Et là, je continue la descente et j'accompagne le mouvement. Il est pratiquement 18h. Il est même 18h passé. Ici, je me montre attentif à ce qui se passe sur ces bas. Je constate qu'il y a des hésitations sur le bas. On est sur un double bottom. Je décide de prendre des profits sur 2 mini ici et je conclus le trade du dernier mini qui reste ici. D'accord? Donc là, vous voyez que sur la fin de session, c'est ça un petit peu qu'il faut voir dans ce que je souhaitais vous partager, c'est que sur la fin de session, il y a eu le trade qui a démarré et qui a permis, donc si je fais la pesée à la fin de cette journée, vous voyez que vous pourrez le refaire après, je vais le laisser là, vous pouvez faire pause, vous allez voir que dans la descente, j'ai pris des petits profits en prenant des mini à chaque escalier. Donc à chaque escalier, j'ai pris des profits sur les mini. Mais vous voyez aussi qu'il y a des montants plus importants qui se dégagent. Et bien ça, c'est les mini que j'ai réussi à emmener avec moi dans la descente. Voilà. Et donc j'ai envie de dire, CQFD sur la fin de la session, grâce à ces plus-values-là, ça a permis de compenser et de faire un profit sur cette journée-là. Alors, journée extrêmement inconfortable en fait. Quand vous passez la majeure partie de votre journée dans le rouge et même dans le rouge vif et que finalement vous avez votre trade en fin de session qui remet un petit peu tout le monde dans l'axe, je vais vous dire, vous êtes content. Vous êtes content de votre journée parce que vous n'avez pas faibli et vous avez lancé ce dernier trade. Ok, c'est un peu le message que je souhaite partager sur ma chaîne. Qu'est-ce que je voulais aussi évoquer avec vous? Oui, d'autre part, dans ma manière de faire aussi. Imaginons que ce trade arrive à 17h30. Vous voyez, la récupération de ma PNL rouge, je la fasse à 17h30. Eh bien, ça aussi, ça fait partie de mes règles. Lorsque je passe la plupart de mon temps dans le rouge et que je repasse dans le vert, qu'il soit 18h ou 17h30, etc., je me connais, je stoppe ma session. Parce que si je reviens dans le rouge après, je me connais, je suis sujet à pétage de plomb et ça peut être du grand n'importe quoi. Donc là, dans la mesure où j'ai passé la majeure partie dans le rouge et que je clôture un petit peu dans le vert, et là ça tombait plutôt bien parce qu'il était 18h passé, enfin 18h, donc voilà, l'affaire était conclue. Donc là aussi, imposez-vous des règles pour au moins mettre sous contrôle peut-être des faiblesses dans votre mindset, l'état d'esprit, et donc apprenez à vous connaître. Parce que quand vous repassez dans le vert, vous êtes super content, mais quand vous repassez dans le rouge, vous avez envie de regoûter au vert le plus rapidement possible, et c'est là où vous faites du grand n'importe quoi. Hein, je m'inclus aussi dans cette réflexion-là. Ok ? Voilà. J'en ai terminé pour ce partage de vidéo. Je vous souhaite un excellent après-midi. Je vous dis à très vite. Ciao, bye bye. Merci. Ciao.